Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la 4e partie de notre tuto d'album Memories de Lemoncraft en partenariat avec la boutique Helen Scrap Store et scraperie.fr. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la page 4 et la page 5. Vous verrez, la page 4 est très simple, la page 5 est un petit peu plus compliquée, mais normalement ça devrait le faire, les explications sont claires. Vous verrez, ça va passer crème. Alors, je mets ça de côté. Et on va prendre tout ce qu'il nous faut pour la page 4. Et vous voyez, il faut vraiment pas grand-chose puisque je la voulais vraiment très simple. Puisqu'on a fait déjà une page assez compliquée avant et on va faire une page assez compliquée après. Donc vraiment, je voulais quelque chose de simple. J'ai pris une chute de papier, vous savez, celle qu'on a découpée juste avant, je crois. Et du coup, j'ai découpé aux mesures, donc à 18,6. J'ai pris un morceau de chute de cardstock que j'ai ajusté également à 18,6 et j'ai mis du double face ici sur le haut. On va donc pouvoir tricher pour faire notre page. Hop, qui va se mettre comme ceci, notre base de page. Et il va vous falloir un morceau qui fait 9 par 20,6 et on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Alors, je m'installe comme ça. On va aussi faire une découpe. Je ne l'ai pas faite, il va falloir que j'aille la faire là tout de suite après. Je vous mettrai en pause et je vous reprendrai pour aller la faire. Hop. Donc là, une fois que j'ai retiré mon adhésif, enfin la partie collante de mon adhésif, je m'aligne bien au bord et j'appuie. Et maintenant, je l'ajuste à 23,1. Hop. Voilà, on a notre base de page. Et là, on va pardon, biseauter. Des 4 côtés, hein, comme on fait d'habitude. Là, ce sera vraiment tout simple, une petite pochette. Et cette page-ci sera finie. Où est mon plioir? Là. Il était dans mon nez, je ne le voyais pas. Voilà, on met de la colle et on va pouvoir bien correctement se positionner sur le bas de notre page. Ça nous permettra d'accueillir plusieurs livrets, plusieurs emplacements photos sans aucun problème puisque la pochette sera assez large. On se met bien en bas. Et on colle. Voilà. Vous voyez, là, on va pouvoir mettre pas mal de choses. Hein. C'est assez large quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en bas? En bas. Ça, c'est le reste de la chute. Ça, est-ce que ça va être assez large? Oui, mais ça... Oh, ça, c'est joli. Ça, c'est beau. On va prendre ce morceau-ci. Alors, est-ce qu'on coupe là? Ou est-ce qu'on garde les arabesques? Comme il y a déjà pas mal de dentelle ici, on va couper au niveau de la dentelle. Ça va juste laisser apparaître ceci. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Alors, je reprends mon massicot, j'ajuste à 18,6. Non,
18,2. Parce que 18,6 c'est la largeur de ma page, ça n'aurait pas été. Et là, est-ce qu'on garde ici? Ouais. On va couper la dentelle du bas. On va garder celle du haut et on ajuste du coup à... Je reprends ma règle. Je mesure à 7,6. Voilà. Ça a coupé juste une toute petite arabesque, rien d'extraordinaire. Hop. Et hop. Ouais, il faut vraiment que je change ma lame de massicot. Elle commence à faire des petites peluches. Et donc on va l'appliquer comme ceci. Je vous mets en pause, je fais ma découpe. On va prendre une découpe comme celle-là, là, qu'on va mettre ici. Voilà. Et je reviens tout de suite pour la coller avec vous et finir la page. À tout de suite. Au final, j'ai changé d'avis. J'en avais une comme ça de près de déjà découpée. Ben, on va la coller ici. Donc, je colle déjà mon papier déco. J'avais oublié que j'utiliserais cette bordure-ci aussi. Et donc là, on va venir coller ici. Donc on va coller uniquement les deux barres et tout le bas. Et s'aligner le plus droit possible et le plus centré possible sur le bas de notre papier déco. Donc là, je mets de la colle sur toutes mes petites arabesques pour éviter qu'elles ne se déchirent. Hop, j'en mets un petit peu sur le côté. Vite fait ici. Avec l'embout de précision, c'est top. Voilà. On centre. Et on pose bien le long de notre papier déco. Et quand on est bien positionné, on peut appuyer pour coller. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là, on va pouvoir mettre une bande de strass. Est-ce que je la fais partir jusqu'au bout ou je m'arrête ici? On va la mettre jusqu'au bout. Hop. On peut même peut-être en mettre sur toutes. Ouais, on va faire ça comme ça. En prenant notre temps, on va pouvoir coller tout du long. On prend son temps, on attend bien que la colle est bien adhérée sur nos petits strass. On appuie fort, on attend 2 secondes et ils vont se coller rapidement. Voilà. Le tout, c'est de prendre son temps, hein. Pas besoin de se presser. Hop, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais couper ici.
repartir dans l'autre sens. Là. Hop. Et ben voilà. Regardez-moi ça, comme ça brille, comme c'est beau. C'est magnifique. C'est superbe. Hop. Donc ça, je peux fermer. Les strass, je peux les ranger. Et du coup, on va pouvoir mettre notre adhésif à l'arrière et coller notre page dans notre album. Donc vous voyez, celle-là, rapide, simple, efficace. Mais il faut vous préparer psychologiquement à celle qui vient. En soi, elle n'est pas compliquée. Il faut vraiment bien suivre les instructions à la lettre. Parce que sinon, on a vite fait de s'embrouiller et ça risque de dégénérer. Ça, vous risquez de tout coller à l'envers. Ou faut bien suivre mes mouvements. Mais vous allez voir, ça va le faire. Je vous fais confiance. Donc c'est pareil, c'est un mécanisme que j'ai pris, c'est un pop-up que j'ai pris sur la chaîne, comment je vous ai dit tout dans le tuto d'avant, je sais plus, Peppers là, je sais plus, bref, je vous l'ai dit dans le tuto précédent. Je vais aller me chercher du double face, j'ai fini le boulot. Je sais plus son nom à la petite madame, le nom de sa chaîne. J'ai un peu galéré par contre à le faire, ce petit pop-up, parce que les mesures qu'elle donne elle, c'est pour un grand album qui fait 21 par 21 et le mien qui fait 18 par 23. Du coup, une fois que j'ai eu fini le projet, j'ai dit tiens, faut que j'essaye dans mon album, et pouf, surprise, ça ne passait pas du tout. Donc j'ai dû tout refaire à mes mesures à moi. Et puis en plus, elle a pris une feuille qui était très grande, 45 cm, alors que moi je n'ai pas. Donc il a fallu aussi adapter cette technique-là. Donc un peu compliqué. J'y ai passé l'après-midi. C'est bien simple, j'y ai passé l'après-midi. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau cet album. Waouh. Mamma mia. Alors, comme d'habitude, je retire un morceau ici. Je retire un morceau là. Je retire la moitié ici. Je me positionne à l'emplacement prévu. Quand je suis bien positionnée, j'appuie. Je retire les protections. J'ouvre mon album. Je tire sur le reste. Hop, et voilà ma page qui est collée. Elle est belle. C'est vraiment magnifique. J'adore. Hop, et ben voilà, maintenant on va attaquer à la page 5. Préparez-vous, ça va déménager. Alors, il ne faut pas grand-chose en papier, mais voilà, faut y aller. Alors, il va nous falloir, pour commencer, une feuille en 30-30, parce que j'ai pas pu faire autrement que de la prendre en 30-30 pour pouvoir faire notre base. Voilà, vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc, il nous faut un morceau qui fait 24,5 par 23. Et sur les 24,5, on fait un pli à 2,8 et à 3. Des deux côtés. Donc, un ici. Et là, je le fais à la main, puisque c'est vraiment un tout petit bord d'aisance.
Je le remonte à la main tout délicatement, tout doucement. Et quand je suis sûre de l'avoir, hop, j'appuie avec mon plioir et je peux le remonter tranquillement pour pouvoir faire un pli bien propre de partout. On fait la même chose en face. Le deuxième pli, pareil. Voilà. Et on remonte pour faire notre petite base. Ici, on va arrondir les angles. Donc pareil, je reprends toujours ma petite perfo à 10. Je fais ce coin-là. Ce coin-là. Celui-là. Et celui-là. Et on va faire de la même manière de ce côté-ci, en sachant qu'il faut d'abord le faire une première fois quand on a bien positionné, quand on a bien plié sur le premier pli. Donc on fait hop ici et on décale sur notre deuxième pli. Et on redonne un coup. Voilà, comme ça, nos deux bords sont vraiment bien bord à bord, tous les deux au même endroit. Donc on fait ça sur les 4 coins. Voilà 2. On fait pareil en face. Voilà. Et le dernier. Hop là. Il a sauté celui-là. Voilà. Donc nos 4 coins sont parfaits. Ils sont bien découpés, ils sont bien propres. Nickel. On met ceci de côté. Il va nous falloir une base de page qui fait 18,5 par 23. Bon là j'ai enlevé 1 mm ici, c'est pour avoir des mesures bien exactes, pour pas faire 11,55, vous voyez, pour avoir les 23,1. Donc j'ai arrondi à 23 et à 18,5 au lieu de 18,6. C'est plus facile. Bon, en hauteur, ça n'a pas d'importance, mais c'était surtout en largeur. Il me fallait vraiment, voilà, il me fallait vraiment quelque chose de bien précis et bien plus simple à chiffrer. Là, d'ailleurs, j'ai mis 18,5, mais pour le reste, j'ai mis 18,4. Vous verrez, c'est encore plus simple. Puis, je ne pouvais pas faire 18,6 puisque ça aurait été trop grand. Donc là, on fait pareil. On arrondit les bords pour que tout s'emboîte bien parfaitement. Sur le reste. Voilà, donc on la met également de côté. Il va nous falloir, alors c'est là que ça se corse, 2 morceaux de cardstock qui font 10,7 par 23. Sur les 10,7, on fait un pli à 1,5, donc ici. Et sur les 23, on coupe à 11,5 jusqu'au pli. On ne coupe pas complètement, on coupe vraiment jusqu'au pli pour pouvoir avoir, une fois plié et une fois collé, on va avoir 2 rabats bien indépendants l'un de l'autre pour pouvoir faire notre petit pop-up. Donc on fait ça 2 fois.
pincer le doigt avec le plioir. Voilà. Donc ça, on le laisse tel quel. On n'arrondit pas les bords inutiles. Il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait 26 par 18,4. Sur les 18,4, on fait un pli à 9,2 ici. Sur les 26, on fait un pli à 2,5 et à 3. À 2,5 et à 3. Ça nous laisse un petit bord d'aisance de 5 mm. Sur la partie du bas, on coupe pareil à 11,5 jusqu'au pli. Pas plus loin, on va vraiment que jusqu'au pli. Et cette partie-ci, on va la retirer. Donc, je prends mes ciseaux et je coupe le long des 3 cm. Là, on a le pli à 0,5, donc on l'englobe dans la découpe. On coupe à 3 cm et on biseaute cette partie-ci. Donc ça nous fait ceci. Vous voyez, on a le pli d'aisance de 5 mm qui est là et on va biseauter également de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut suivre. Donc on peut mettre celle-ci de côté et il nous faut un dernier morceau qui fait 9,2 par 25 et sur les 25 on fait un pli à 1,5 et à 2. Donc à 1,5 et à 2 ici sur le bord, sur un des deux bords, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, de toute façon on va le tournicoter dans tous les sens. Alors on va reprendre qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire ça. On prend celui-ci, on va le retourner et on va plier nos deux emplacements photo. Comme ceci. Voilà. Et ce pli-ci, on met dans l'autre sens. Je vous montre après ce que ça donne, pour que vous ayez une petite idée, parce que du blanc, c'est pas facile à montrer. Bon, tout comme le noir, hein, parce que là, elle travaille avec du noir et c'est pas facile non plus. Je crois que c'est même pire encore que le blanc. Donc, on a nos deux rabats qui sont ici. Et quand on tourne, on a le petit rabat qui est là. Voilà. Donc, on appuie bien sur nos parties. On peut marquer les plis de ce morceau-là aussi. Peu importe le sens, hein, de toute façon, il n'y a que ces plis-là. Et ce morceau-là va venir, une fois assemblé, il va venir se coller comme ceci. Voilà, pour laisser une petite ouverture pour pouvoir faire fonctionner le mécanisme. Alors, je crois que je vous ai dit des bêtises. Il faut arrondir les bords où on a nos petites languettes. Je savais bien qu'il y avait un truc à faire ici. Je l'ai fait tomber par terre, c'est pas grave, je le ramasserai tout à l'heure. Donc on arrondit les deux bords où il y a nos languettes. Vous voyez, la languette est ici et j'ai arrondi ici. On fait la même chose sur le deuxième. Voilà, c'est un petit peu plus résistant puisqu'il y a deux épaisseurs. Voilà. Hop. Je vais les enlever avant qu'ils finissent par terre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, rien de très compliqué. On va d'abord prendre notre base de page, toute seule, toute simple, qui fait 18,5 par 23. Et on va venir y coller les emplacements qu'on vient d'arrondir, sur lesquels on vient d'arrondir les angles. Et on va venir les coller comme ça dessus. Pas dessous, on ne va pas poser notre languette dessous. On va vraiment la coller par-dessus. Alors, je retourne ma languette.
J'espère que mes explications seront claires, que vous arriverez à reproduire ce pop-up. Sinon, ben, vous me le dites et je le referai dans une vidéo simple, dans une vidéo toute seule, unique pour ce mécanisme-là. Mais en soi, il n'est pas compliqué. Il faut vraiment bien suivre les étapes une par une. Et comme ça, hop, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, une fois qu'on est bien positionné, on appuie fort. Pour bien faire rentrer la colle. Et on fait pareil de l'autre côté, juste en face, on refait la même chose ici. Donc ça va laisser un léger jour entre les deux, mais ça n'a pas d'importance du tout, puisque c'est les 1 mm dont je vous parlais tout à l'heure de différence par rapport à la base. Mais après, si ça se chevauche, en fait, le mécanisme, il n'est pas facile à utiliser, donc j'aime autant ne pas galérer à utiliser mon pop-up. Hop. Une fois que je suis bien positionnée, j'ouvre et je peux appuyer avec mon plioir pour bien faire coller nos petits emplacements. Donc ça, vous imaginez bien que ce seront des emplacements photos ici et là. Mais ce n'est pas tout. On va maintenant positionner celui-ci par-dessus, donc avec l'ouverture sur la droite. Voilà, il va venir comme ceci. Et celui-ci va venir comme cela. Hop, voilà, par-dessus. Et comme ça, quand on va bouger le mécanisme, on pourra avoir deux emplacements ici. Il faudra le replacer. Bon, là, c'est difficile parce que rien n'est collé. En face pour ouvrir celui-ci. Et du coup, c'est ça qui nous servira de fermeture pour le milieu. Tout simplement. Donc, là, on va déjà coller notre petite languette ici. Donc, on ouvre notre languette. Et normalement, c'est ce morceau de papier-là qui est là en un seul morceau. Donc, moi, je n'ai pas. Voilà, je sais pas. Donc, on se met bien au bord. Sans s'appuyer sur notre petit truc d'aisance, là, le pli d'aisance, pardon. Voilà. On se positionne ensuite. Alors, je me remets dans le bon sens pour pas vous perdre. On a l'ouverture ici. On vient de coller comme ceci sur le bas. Donc, on place notre petit mécanisme comme ceci. La languette, elle est là vers le haut. On retourne et on va pouvoir la coller par-dessus, comme ceci. Donc, on l'ouvre. On applique de la colle. Et on colle. Tout simplement, bien bord à bord. N'hésitez pas à passer votre petit plioir à l'intérieur. On peut même le retirer, hein, parce qu'on peut le replacer après. Pour être sûr de ne pas écraser notre petit pli d'aisance. Et pour bien faire pénétrer la colle et que ça soit bien collé correctement. Et après, on peut replacer notre petit mécanisme à sa place. Voilà. Vous voyez, là, on va l'ouvrir comme ceci, et il va bouger en face pour laisser découvrir cela.
J'aime trop ce mécanisme, je le trouve super génial. Et maintenant qu'on a fait tout ça, il ne nous reste plus qu'à coller tout ça sur la base. Donc, on a nos petites bandelettes ici. Et elles doivent venir se coller comme ceci. Donc, on retourne la première bandelette. On appuie bien pour que ce soit tout à plat. On met de la colle de partout. On insiste bien sur le bord extérieur de notre bandelette pour que ce soit bien collé, bien à plat pour que notre mécanisme fonctionne bien en fait. Et donc une fois qu'on est bien positionné, on se fait surtout bien attention que notre page du milieu soit bien poussée pour ne pas la coller. Et on vient positionner notre mécanisme dessus. Donc ça va venir se coller à l'arrière, ici. Et là, on appuie bien fortement ici pour que ce soit bien collé et être sûr que notre mécanisme fasse bien son job. Je l'ai essayé une première fois et je ne l'avais pas collé assez fort. Et du coup, ça bloquait un petit peu. Bon, ça marche, ça fonctionnait, mais ça bloquait un petit peu quand on poussait le mécanisme, que ce soit à gauche ou à droite. Donc du coup, je l'ai refait en appuyant bien fort. Maintenant, on met tout ça en place. On repousse notre mécanisme. Vous voyez, là, il n'a pas du tout buté. Hein. Non, là, il va buter parce que j'ai pas replié les autres. Voilà, on le remet dans ce sens. Et quand on le remet dans l'autre sens, vous voyez, ça ne bute pas du tout. Et donc, on le remet bien sur la gauche. On va appliquer de la colle ici. En mettant bien au bord pour être sûr que ça colle bien aussi de ce côté. On en applique de partout, même sur le plan de travail. On pousse bien donc le mécanisme sur la gauche et on se positionne correctement et on appuie. Alors là, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on ne peut pas l'ouvrir pour le coller, mais on se met bien à l'intérieur, on enlève tout ce qui nous gêne, on se met bien à l'intérieur et on appuie fort, du plus fort possible pour pouvoir bien appuyer notre languette qu'on vient d'encoller tranquillement. Voilà. Et donc maintenant, en toute logique, quand je referme, ben vous voyez, ça bute un petit peu là. Ça bute un petit peu, donc on va se mettre à l'intérieur. Alors attendez, comment faire pour... Alors on va ouvrir et on va appuyer ici sur l'arrière pour faire bien pénétrer tout ça. Bon, après c'est pas trop grave en soi, hein. Une fois qu'on aura mis les épaisseurs des papiers, tout ça, je pense que ça ne butera plus, hein. Là ça bute parce que vraiment c'est tout neuf, ça vient d'être fait. Au fur et à mesure, je pense que ça va aller, ça ne butera plus, hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir si ça bute un petit peu, c'est vraiment pas grave en soi. Quand on aura mis tous les papiers, je pense que ça va aller. Et donc là du coup, il va falloir mettre des aimants ici et là pour pouvoir garder notre petit mécanisme fermé et qu'on puisse le manipuler à droite ou à gauche pour pouvoir le fermer et le tenir en place. Donc je reprends mes petits aimants. Il nous en faut 4. Mon double face. Donc on le met bien au milieu. Ici. Pareil sur celui du bas. Là, on ouvre. On met nos deux aimants. On va les soulever pour mettre un morceau d'adhésif dessous. Voilà, et quand on est bien positionné, hop, on appuie pour faire
adhérer le double face ici. La même chose là. Et nos aimants sont mis. Donc là, ce seront des cardstock de couleur. Donc je vais en mettre en quinconce, hein, un rouge, un craft, un rouge. Je vais faire la même chose ici, rouge, craft, rouge. Et ici, on va mettre du papier déco. Voilà. Donc après, à l'intérieur, on fera pareil, des emplacements rouge, craft, rouge. Et voilà, du coup, je vais pouvoir effacer un petit peu parce que ça va peut-être se voir. Voilà. Comme ça, on ne voit plus rien, mais ce seront des petits emplacements comme ceci sur lesquels on va arrondir un bord là, mais à l'intérieur, du coup, on n'arrondira que ce coin-là. Là, seront droits, là, il sera droit, ici, arrondi. Et voilà, notre petit mécanisme est terminé. Il bute un petit peu vraiment ici, c'est vraiment... mais bon, il suffit de surélever un tout petit peu et ça fonctionne. Et vous pouvez ouvrir de l'autre côté et faire votre mécanisme de l'autre côté aussi. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à couper tout ça. On va déjà regarder qu'est-ce qu'on va mettre devant. Alors, j'avais pensé... Est-ce que ça, ce sera assez... Non. Mais vous voyez, je voulais mettre vraiment une image dans la continuité. Qu'est-ce que j'ai ici? Genre ça, par exemple. On va mettre ça. Alors, il nous faut 2 morceaux. Je ne vous ai pas montré aussi, après que j'ai fini de préparer tout mon petit mécanisme, j'ai pris dans le bloc 15-30, je ne l'ai pas pris avec moi, mais derrière vous avez sur une des feuilles de cette couleur-ci, vous avez tout un tas de die cut à découper. Ben, j'en ai profité, j'ai découpé plein de fleurs et tout ça, du coup on va pouvoir décorer nos petites pages, la première et la dernière page sur laquelle j'avais rien mis. Bon, je ferai ça hors caméra, hein, je vous montrerai dans un des prochains tutos ce que j'ai fait, parce que pour l'instant j'ai vraiment rien fait, j'ai vraiment rien regardé. Et donc du coup ce sera pour décorer tout ça par la suite. Alors du coup il nous faut 2 morceaux qui font 8,8 par 11,11. 8,8 par 11. Je vérifie, ça fait 9,2, mais c'est ça, 8,8 par 11. Alors, on va déjà couper à 8,8. Voilà, ça coupe juste les petites fleurs jaunes. Ça tombe bien, c'est celle que j'aime le moins. Et du coup, 11 cm tout rond. Alors, on va couper déjà le petit morceau juste au bord de notre petite feuille là. Voilà. Je suis désolée, le soir c'est un peu compliqué, j'ai la gorge qui me pique un peu. Et là du coup, ça nous laisse couper uniquement la petite feuille. Et ben je pense qu'on va... Est-ce qu'on la met dans la continuité, mais en sachant que si je la mets à 11, ça va couper ces fleurs-ci. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Hop, on fait dans la continuité. Et ça nous laisse cette petite feuille-ci qu'on pourra mettre ailleurs si on le souhaite. Et voilà. Alors, on reprend notre petite bestiole. On vérifie que les ouvertures sont bien sur le côté droit. Et on peut y mettre comme ceci nos 2 images. Comme ça. Je vais prendre la colle. Après les cardstock, je vais les faire en accéléré avec vous, mais en accéléré, hein, ça, vous verrez du coup comment je fais, mais ce sera en accéléré pour éviter que la vidéo ne dure 3 heures. Celle d'avant déjà, elle a duré pas mal, hein, 1h20, mais il y avait un bon gros mécanisme à faire aussi, donc ça prend du temps.
Et puis j'ai pris le temps, honnêtement, je ne me suis pas dépêchée, là c'est pareil. Hein. Si je voulais, je pouvais couper les cardstocks avec vous, tout ça, mais on va quand même pas abuser, on va pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois. Bon, elle fait pas 2 heures, elle fait 1h20 je crois. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis ben, maintenant, à vous de jouer et de mesurer. Si vous voulez, je le fais avec vous. Je vais prendre les mesures avec vous, mais il me semble que c'est dans les mêmes mesures, hein, 8,8 par 11, tout simplement. Donc 8,8 par 11 fois 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 et 16. Donc 16 petits morceaux de cardstock qui font 8,8 par 11. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve tout de suite pour vous montrer ce que ça donne au final et coller notre page dans notre album. On se retrouve tout de suite.
Et voilà le résultat. C'est plutôt sympa, moi je trouve, hein. Donc ça bute encore un petit peu, hein. Il faut vraiment l'accompagner. Voilà. On ouvre comme ceci, comme ça. On va pousser au fond, là. Et on fait basculer dans l'autre sens. Pareil, hein. On essaiera de l'accompagner quand il sera posé dans l'album et on ouvre comme ceci. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller à l'arrière, comme d'habitude. Là, du coup, je n'en mets pas dans les arrondis, hein. On mettra un peu de colle pour que ça adhère bien correctement quand même, pas que ça sauve. Bon, ça risque pas de se sauver, hein, j'ai envie de vous dire, mais pour éviter quand même que ça s'écorne ou d'abîmer notre album, ça serait vraiment dommage. Hop. Donc ça, il va comme ça. Donc hop, ici. Voilà, je reprends mon petit album. Elles sont vraiment belles, ces pages, hein. Et on vient la coller à sa place, ici. Je reprends mon pic-pic. Je retire comme d'habitude un petit coin ici, un petit coin en face, la moitié ici. Et je me positionne. Oh, j'attire les bestioles, hein, j'ai la lampe allumée. Il est 23h31 et j'ai des petits moucherons qui courent de partout et qui viennent se coller sur mes trucs, mes papiers. Hop. Je me positionne correctement. Quand je suis bien positionnée, je tire tout ce qui dépasse ici. Pareil, je reprends mon pic-pic. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert? Oh, j'ai rien, laissez fermer, je sais pas. Peut-être la salle de bain qui est ouverte, qui laisse rentrer les petits insectes. Voilà. Et regardez comme c'est beau. C'est un peu compliqué, hein, je vous l'avoue, je vous l'accorde. J'ai pas trouvé de solution pour ne pas avoir ces petits... Je pensais que ça s'arrangerait en collant dans notre album, mais au final ça n'arrange pas du tout. Ça bloque un petit peu. Bon, soit avec un petit peu de patience et de persévérance, on y arrive. Ou pas. Si, ça y est. Voilà, on ouvre comme ceci. On se met dans le sens. Ça bloque également dans l'autre sens. C'est vraiment dommage, je sais pas. Parce qu'elle, elle a pas le souci, hein, quand... bon, après, elle le montre peut-être pas, mais... enfin, moi, je sais que j'ai essayé. Hein, j'ai essayé de bien appuyer sur mes plis, de bien appuyer sur mes languettes, mais malgré ça, ça bloque. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre de plus. Oui, je vois, c'est ici, hein, que ça bloque, c'est au centre. Hein. Ouais. Faudrait voir, peut-être à mettre quelque chose qui puisse protéger un petit peu ou faire une... je sais pas trop comment je pourrais faire. Bon, dans tous les cas, le résultat est là. Je réfléchirai peut-être... bon, j'enlèverai pas ma page, mais peut-être glisser un petit quelque chose pour... je sais pas, ou coller une autre feuille. Ben non, on ne pourra pas. On ne pourra pas coller une autre feuille. Je sais pas, qu'est-ce qui peut...
qu'est-ce qu'il peut faire? Bref, le résultat est là. Moi, en tout cas, j'en suis contente. Ah bah, vous voyez, là, ça glisse tout seul. Là, un petit peu moins, mais ici, là, ça glissait tout seul. Vous voyez? Donc, peut-être qu'à force de le bouger, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, j'adore, je kiffe, je surkiffe, j'adore. C'est trop beau. Quand on est poussé comme ça fait vraiment tout en quinconce. C'est vraiment trop chouette. Donc, le tuto est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour les pages 6 et 7. Donc, ce sont nos pages intermédiaires. Ce seront des pages miroirs. Donc, ce que je ferai pour la page 6, vous le ferez pour la page 7. Et voilà, elles seront vraiment pas compliquées, je pense. Ou alors, à moins que je trouve un petit pop-up sympa qui ne prenne pas beaucoup de place, puisqu'elle est plus petite que les autres. Mais je pense qu'on peut s'amuser. De toute façon, ce sera un miroir. On fera exactement la même chose ici et là. Il ne faut pas que ce soit un gros tuto. Parce que quand même on a encore 2 grosses pages à faire derrière et je pense aussi faire d'autres pop-up, donc je voudrais vraiment que celle-là soit intermédiaire et un peu plus simple du coup, mais ouais, ce sera un miroir, on aura exactement les 2 mêmes mécanismes à droite et à gauche. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les pages donc 6 et 7 en miroir, et puis les pages 8 et 9 jeudi, la semaine prochaine. Et il ne nous restera plus que ces 2 pages-ci à faire la semaine suivante. Et après, on attaquera notre bel album, notre beau projet du mois de juillet. Et ben voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très belle journée, puisque je pense que vous allez le regarder en journée. Pour moi, il est très tard. Mais je vous souhaite une très belle journée, vous fais plein de gros bisous et vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!